Salut tout le monde, c'est Nelvea-chan, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carterie. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser aujourd'hui? On va utiliser ce papier imprimé, ou cette cartonnette imprimée qui vient de chez Action, que Nat m'avait envoyé. Voilà, donc il brille celui-là, enfin comme tous d'ailleurs. Je vais venir utiliser la chute cœur de ma carte précédente, un petit morceau de papier blanc avec des petites étoiles et des petits cœurs que j'ai découpés aussi, le tag rose et cette découpe qu'on m'avait envoyée il y a un certain temps avec ces planches de tampons là, donc les Basilike de chez Infocrea et Tidley Inks. Je vais venir utiliser un petit dragon. Voilà, donc je vais venir commencer par tamponner le motif dragon qui m'intéresse. Donc je tamponne une première fois. Le collier n'étant pas assez ressorti, je tamponne une deuxième fois. Et là, on est bon. Voilà. Et je vais venir utiliser les Copics. Ça y est, oui. Voilà, donc j'utilise tout ça. Et alors, je teste de voir si la mise en couleur, je peux faire le zoom sur le logiciel ou si vaut mieux que je reste sur l'appareil photo. J'ai l'impression quand même que vaudrait mieux que je reste sur l'appareil photo quand même. J'ai l'impression que c'est un tout petit peu pixelisé. Mais bon, là, difficile de voir pour moi tant que la vidéo n'est pas encodée. Donc du coup, je m'excuse si la qualité est pourrie. Je ne recommencerai pas, c'est promis. Voilà, donc je succède différentes couleurs de bleu, du plus clair au plus foncé, que je reviens fondre au fur et à mesure avec les intermédiaires et les plus clairs. Voilà, donc ce sont mes nouveaux petits jouets et vraiment un pur plaisir. Qu'est-ce que j'ai à en dire des Copics? Pour le moment, j'ai pas encore eu le temps de beaucoup les essayer. J'ai fait quelques essais hors caméra. Et ce petit dragon. Donc ils sont vraiment très agréables à manier. C'est vraiment du gros plaisir cette pointe en pinceau. Ça, il n'y a aucun problème dessus. Là où j'ai un bémol, c'est sur la correspondance des couleurs par rapport au nuancier. Puisque du coup dans les couleurs que j'ai, alors pas sur les bleus, là ça va très bien, sur les couleurs que j'ai, notamment sur les roses, ce sont des roses très ternes au final. Certains ont très peu de différence vraiment de tonalité, alors que sur le nuancier elle était très marquée. Donc voilà, pour moi le bémol des Copics ça sera la correspondance du nuancier par rapport à la réalité des feutres. Je trouve que c'est très différent. Bon, et bah écoutez, on verra bien hein. J'ai dit hein, ça se trouve je compléterai pas, ça se trouve je compléterai la collection, on verra bien. Donc du coup je compléterai peut-être avec les Pro Markers pour avoir des couleurs un peu plus flash et un peu moins ternes au niveau des roses. Puisque voilà, ils sont tous ternes, sauf un qui est carrément fluo en fait. Donc ça fait un peu bizarre. Mais bon, bref. Donc voilà, pour la mise en couleur, hein, j'ai fait vraiment comme d'habitude, du plus clair au plus foncé, tout en revenant sur le plus clair pour fondre tout ça, l'ensemble. Après, je les retravaille peut-être plus. Je sais pas, peut-être que ouais, je reviens plus après pour marquer des ombres que je n'ai pas marquées au départ, là comme je suis en train de faire sur la queue. Mais bon, sinon dans l'ensemble, ouais, ça reste assez habituel la façon dont j'ai utilisé les Copics par rapport aux autres feutres que j'ai. Mais voilà, ouais, non, sinon vraiment très agréable à manipuler, vraiment beaucoup. Donc là je suis passée au rose. Voilà, donc c'est un petit dragon bleu et rose. Oui, ça change un peu, mais j'avais pas envie de mettre du vert. Voilà, bon. Donc la carte va être énormément dans les roses aussi, hein, vu ce que je vous ai montré. Donc pour moi, le vert n'allait pas aller. Alors là, j'ai pris donc mon stylo blanc pour venir marquer des toutes petites pointes de lumière
à certains endroits de mon petit dragon. Tout comme on marque les ombres en fonçant la couleur, j'ai vu pas mal de personnes faire ça, c'est-à-dire venir rajouter des petits traits blancs au stylo pour venir accentuer la lumière. Et donc comme vous voyez, des fois quand ça me convient pas, il suffit de passer le doigt et ni vu ni connu, il a disparu. Faut bien le faire avant que ça sèche par contre. Donc voilà notre petit Dragono mis en couleur. Donc si la qualité était pourrie avant, au moins là vous le verrez à peu près correctement. Ouais, et moi je le trouve super chou ce tampon, vraiment, ils sont trop mignons ces petits dragons. Et donc là, le petit dragon qui est passé à la Pixcan pour venir le détourer. Et pour une fois, elle a fait ça correctement, bien droit. Donc je reprends mon papier à motif de chez Action, que j'ai longuement hésité à découper ou carrément à utiliser entièrement en base de cartes, ce que je viens de faire ici en le pliant, ce qui nous fait une base de cartes qui fait 10,5 par 15. Voilà. Maintenant je vais venir utiliser ce tampon, Je t'aime de tout mon cœur, donc d'une planche Basilike, les éditions Infocréa, Scrap Plaisir. Ça fait beaucoup de choses à dire. Et je viens prendre aussi également donc mon encre, toujours des éditions Infocréa, c'est Rouge Grenadine je crois de mémoire. Je tamponne mon petit mot sur mon tag. J'ai retiré la ficelle pour pouvoir ancrer correctement les bords avec cette color box, c'est rubis je crois, il me semble bien. Voilà. Et alors ça se verra pas du tout au final, mais là je fais de la fausse couture. Si, je vous jure, mais on la verra pas au final. Voilà, donc je remets la petite ficelle que je vais enlever tout bêtement. Et voilà, notre petit tag est prêt. Alors hors caméra, j'ai rajouté un tout petit peu de glossy accent sur les 3 petits cœurs du haut. Ça se voit légèrement en reflet, le but n'était pas d'avoir un volume non plus énorme, c'était juste pour que ça ait un petit effet glossy. Donc là maintenant je viens utiliser cette encre aussi de Colorbox dont je n'ai pas le nom sous les yeux pour venir ancrer les bords donc, de cette étiquette qu'on m'a envoyée. Des petites étiquettes comme ça, on m'en a envoyé beaucoup et j'en ai énormément utilisé puisque je trouve ça super pratique. Donc bon, donc voilà, encore une qui passe, il me reste plus beaucoup d'ailleurs, mais bon, je m'en découpe quelques-unes maintenant avec la caméo. Donc là j'ai tamponné toujours avec la même encre sur une autre planche des éditions Infocréa le petit mot pour toi, voilà. Et là vous êtes en train de me voir mettre des cubes, des petits carrés de mousse très fine derrière le petit cœur blanc avec des petites étoiles et des petits cœurs. Ce petit cœur là, je viens le poser bien au centre du plus grand. Voilà. Et on va faire la même chose avec le petit Dragono. Donc je mets toujours de la mousse très fine. Je regarde les endroits où ça ne va pas toucher le cœur blanc, parce qu'il ne faut pas que je mette de mousse là où ça va être dans le vide. Et voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à enlever tous les petits opercules et à coller le Dragono au milieu de mes 2 petits cœurs, enfin de mes 2 cœurs. Je viens mettre également donc là de la mousse 3D plus épaisse sur ma petite bannière et je n'ai enlevé que les opercules du centre puisque pour le moment ma petite bannière ne va adhérer que sur le cœur et donc j'ai pas besoin d'enlever les autres opercules. Et puis du coup un petit peu de fausse couture qui celle-ci se verra beaucoup mieux. Hein, forcément le rose est plus soutenu. Le blanc se voit beaucoup mieux dessus. Je reviens prendre de la mousse très fine pour la mettre à l'arrière donc de mon petit montage que je viens de faire. Je galère à enlever tout ça, j'enlève les derniers opercules de ma bannière et je vais venir positionner mon montage sur ma base de cartes. Alors pas très évident à poser, je voulais couper au montage, j'ai beaucoup recommencé pour être droite, pour être centrée et notamment pour ce qui va suivre, c'est-à-dire mettre le petit tag à l'intérieur.
parce que comme vous voyez ça bloque un peu. À ce moment là ça allait, puis finalement après je suis encore revenue pour pouvoir baisser le tag à l'intérieur. Un petit peu de Wink of Stella sur le petit dragon pour qu'il ait quelques petites paillettes pour briller un petit peu, histoire de le mettre un tout petit peu en évidence, mais elle reste assez discrète. Je pense que ça y est, je dois bientôt arriver au bout de mon lot de paillettes de ce stylo là. Et je viens arrondir les angles avec ma perforatrice d'angle, ma pince, voilà. Et j'ai décidé de finir d'habiller ma carte avec quelques demi-perles de chez Action sur la bannière, parce que je trouvais qu'elle faisait un peu vide après mon texte marqué pour toi. Je trouvais que c'était légèrement vide, donc du coup je me suis dit que les demi-perles rose clair seraient du plus bel effet, et vraiment je pense que c'est ce qui manquait à l'ensemble de la carte. Donc voilà, donc je galère un peu, j'ai toujours du mal à coller ces petits trucs. Malheureusement le Pick Me Up n'est pas des plus pratiques pour ce genre de choses, mais bon. Donc voilà, ça y est, on arrive à la fin de notre carte. J'espère que ce montage vous aura plu. C'est à la fois assez différent de ce que je fais et assez proche de ce que je fais d'habitude. Disons que j'ai pas pour habitude d'utiliser les papiers d'Action qui sont à la fois, celui-là il reste très soft, il y en a qui sont très chargés, ils sont tous très très beaux, et c'est vrai que c'est pas forcément des motifs que j'ai l'habitude d'utiliser, donc je suis assez contente du résultat de cette carte là, tout comme je n'ai pas non plus énormément l'habitude de mettre des tags dans mes cartes, et du coup c'était un petit peu le défi que je m'étais lancé au niveau de ces deux petites choses à mettre sur ma carte. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que la carte vous aura plu, et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.